Eh bien bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous êtes à la forme, par part ça extrêmement bien. Aujourd'hui les potes, on va se retrouver pour une vidéo qui va rendre heureux beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve pour l'actualisation biannuelle des cotes de tous les boosters Pokémon sortis entre 1999 et aujourd'hui 2021. Alors les amis, au lieu de faire une vidéo de 45 minutes comme je fais d'habitude, j'ai décidé d'y aller par palier et tout simplement tout écrit dans le titre et sur la miniature par rapport aux extensions que vous recherchez. Alors aujourd'hui, on commence vraiment doucement avec épée bouclier et soleil lune. Si vous voulez avoir accès au prochain épisode qui est donc l'épisode numéro 2 sur les blocs noir et blanc et XY, n'hésitez pas à liker. Au bout de 150 likes, je vous drop les cotes de toutes les séries de ces deux blocs là, c'est-à-dire de noir et blanc de base jusqu'à XY évolution. N'hésitez pas non plus à me follow, à activer les notifs évidemment pour avoir accès aux codes en avant-première. Et sur ce, je vous laisse avec les codes de Soleil Lune et d'épée et bouclier. Allez, c'est parti, on commence directement avec le bloc Soleil Lune qui se compose de la première série Soleil Lune de base, qui cote plus ou moins 7 € pièce. C'est une série qui a été éditée en beaucoup d'exemplaires, c'est sûr, parce que c'est une série de début de bloc. Mais par contre, en termes de contenu, on a quand même un petit Noctali Rainbow qui fait plaisir. Et si je me trompe pas, un Mentali Rainbow aussi. Donc ça fait quand même deux bonnes raisons d'acheter cette série. Deuxième série du bloc Soleil Lune, la série Gardien Ascendant. C'est pas une série qui restera dans les annales en termes de cartes, franchement c'est pas fou. Après au niveau du style des boosters c'est sympa, le petit style violet c'est cool. Ça coûte plus ou moins 8 € pièce. Après on passe à la série la plus en vue de ce bloc Soleil Lune en ce moment, parce qu'il y a eu du coup des rééditions il y a 2 mois, donc les prix avaient un peu baissé, maintenant ça réaugmente de nouveau, qui est donc Ombre Ardente. Plus ou moins 10 € pièce pour la série qui contient le magnifique Dracofeu Rainbow. On passe à la première série .5, la série collector Légende Brillante, plus ou moins 9 à 10 € pièce. Beaucoup de réassorts ces derniers temps, d'ailleurs même les scalpers n'arrivent pas à suivre, c'est vous dire quand même. Donc on retrouve des coffrets Raichu GX et Zoroark GX de partout dans les Toys R Us, etc. Donc 9 à 10 € pièce, ça reste quand même déjà un prix assez conséquent pour ces boosters. La pire série du bloc Soleil Lune, c'est comme ça qu'on décrit Invasion Carmin, plus ou moins 6 à 7 € le booster. À part un Léviator GX Rainbow, il n'y a pas grand chose de bien dans cette série, qui est largement moquée par les collectionneurs et par les investisseurs. Ensuite, SL5, connu sous le nom de Ultra Prism, effectivement, on est sur du 7 à 8 € le booster. Pourquoi? Parce qu'il y a les Sol Galeo et Lunala Gold dans cette série, qui sont les Gold les plus en vue de ce bloc, à part une autre Gold dont on parlera plus tard. Il faut se dire que c'est tout simplement des cartes qui représentent les deux Pokémon légendaires en fait de ce bloc, donc évidemment que ça fait fureur. Ensuite on passe sur SL6, Lumière Interdite, 8 à 9 € le booster, c'est une série tout simplement dont personne ne se rappelle, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que c'est une série tout simplement moyenne, elle n'est ni parmi les pires ni parmi les meilleures. Il n'y a pas de cartes vraiment qui font vibrer dans cette série, on se retrouve avec plus ou moins une réédition des cartes d'Ultra Prix, notamment des Palkia et des Dialga GX qui étaient déjà présents dans les extensions précédentes. Donc c'est un petit peu bizarre, mais dans tous les cas, c'est quand même une série cote 8 à 9 € pièce. On passe sur Tempête Céleste, et cette Tempête Céleste là, elle est à plus ou moins 10 à 12 € le booster. Pourquoi? Parce qu'il y a un Rayquaza GX Rainbow qui est largement apprécié dans cette série, qui coûte très cher. Et du coup, depuis quelques temps, on a du mal à mettre la main sur ce genre de booster, alors qu'il y a 2 ans, et bien écoutez, on en trouvait de partout. Ensuite, Majesté des Dragons, la deuxième série .5 collector de ce bloc Soleil Lune. Attention, parce que là on arrive sur des boosters extrêmement chers, plus chers que la plupart des boosters XY, et plus ou moins au même prix que les boosters noir et blanc les moins chers. On est sur du 45 à 50 € le booster, et oui, on parle bel et bien de booster Soleil et Lune, qui cote déjà 45 à 50 €. Une série .5 qui n'a jamais été rééditée, juste une fois où c'était tout simplement un stock qui avait été retrouvé il y a 2 ans, du coup l'été. Il y avait eu des petits stocks qui avaient été mis en vente pour les professionnels uniquement sur les sites tout simplement de grossistes. Ensuite, on a la série Tonnerre Perdu, plus ou moins 10 à 12 € pour ce genre de booster. Pas de grosses cartes dedans, hormis le Lugia GX Rainbow. Il y a aussi un Zeraora qui est à l'effigie du coup de cette série. Mais rien de bien fou, donc ça reste quand même de quoi, on va dire, s'amuser quelques temps pour faire une ouverture. Mais ne comptez pas rentabiliser votre achat si jamais vous voulez vraiment ouvrir ce genre de booster. C'est pas pour moi la meilleure série actuellement pour se faire un petit kiff. Ensuite, Duo de Choc, attention, on rentre dans la série des escouades.
Plus ou moins 16 à 17 € pour ce genre de booster, n'hésitez pas à les mettre parce que c'est vraiment une série formidable avec beaucoup de beaux graphismes, une nouvelle dynamique qui a été instaurée. Vraiment, n'hésitez pas à regarder sur Pokécardex la liste de toutes les cartes, mais c'est vraiment, je pense, l'une des séries qui va coter le plus tard pour Soleil et Lune. Ensuite, on passe sur du Alliance Infaillible, plus ou moins 13 à 14 € le booster, pareil que la série précédente, beaucoup d'alternatives et squads qui font plaisir. Il y a aussi un Dracofeu Reshiram en Rainbow qui est extrêmement beau et qui est grave recherché. Donc pourquoi pas se faire un petit kiff sur du Alliance Infaillible pour ouvrir. Ça se trouve encore sur certaines Pokébox. A vous de vous renseigner par rapport à ça, mais je vous ai déjà donné une petite piste. Ensuite, Harmonie des Esprits, plus ou moins 10 à 11 € le booster. Très jolie série avec Mewtwo et Mew qui sont à l'effigie. Et franchement, une série qui a été très bien pensée. C'est une série un petit peu psychédélique et ça fait plaisir de voir ça dans Pokémon, un petit peu style Yu-Gi-Oh! Par après, la fameuse série que tout le monde connaît, Destinée Occulte. Une série qui a beaucoup up, peut-être grâce aux ouvertures, ou du moins à cause, ça dépend en fonction de ce que vous pensez. Tout simplement, des ouvertures de Michou. Donc comptez 20 € le booster pour cette série. C'est vrai que c'est une série où les drops sont pas forcément foufou avec les reprints. Mais voilà, ça reste une série emblématique, je pense, pour beaucoup de monde, même pour moi. Voilà, c'est vraiment un très gros souvenir. Lorsque cette série est sortie, on était absolument tous fous. Et à l'époque, il n'y avait pas de scalping. Donc c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Et enfin, pour clôturer ce bloc Soleil-Lune, on va parler de Eclipse Cosmique. Comptez environ 10 € pièce pour ce booster. Pour moi, c'est la plus belle série SL qui est sortie. Après, à vous de voir, mais franchement, si j'avais un petit kiff à faire en termes d'ouverture, j'ouvrirais assurément du Eclipse Cosmique. Allez les amis, on passe directement sur le bloc épée et bouclier avec la série épée et bouclier de base. Plus ou moins 6 à 7 € le booster. Alors oui, il y a Zacian et Zamazenta en gold qui restent du coup les deux plus beaux drops de la série. Il y a aussi un magnifique Ronflex VMAX. La deuxième série de ce bloc épée et bouclier, c'est Clash des Rebelles. Et là, malheureusement, on est sur un gros flop. Pourquoi? Parce qu'en plus, cette série-là, en n'ayant pas des super belles cartes, à part les 3 starters en VFA, eh bien, elle a été donnée gratuitement dans les duo packs Ténèbres Embrasées. Voilà, on va en parler tout simplement juste à la suite. Ce qui fait du coup que cette série cote seulement 6 € pièce. Ça reste déjà pas mal, croyez-moi. Ensuite, la troisième série, Ténèbres Embrasées, justement, qui est sortie sous blister, sous forme de duo pack gratuit. Donc en fait, vous payez 6 € pour avoir un booster Ténèbres Embrasées, mais vous avez un Clash des Rebelles offert à l'intérieur. Donc du coup, ces boosters-là ont bien up. Il y a le Dracofeu VMAX qui est dedans. Donc 7 à 8 € pour ce genre de booster. Ensuite, la Voix du Maître. La Voix du Maître, du coup, qui contient le Dracofeu VMAX Shiny. VMAX, pardon, et le Dracofeu V Shiny. Donc là, on est sur du 9-10 € le booster. Encore une fois, des reprints et du coup les prix qui baissent ou du moins qui se stabilisent à 9-10 €. Mais ça a du mal à monter. En même temps, c'est normal, j'ai envie de dire, vous vous rendez bien compte de tout le stock qu'il y a. Et avec le scalping, Pokémon reprint encore plus ce genre de série. Donc on va se retrouver avec beaucoup de quantité. Certes, une quantité qui est très souvent absorbée par les scalpers. Mais une quantité qui reste quand même là, qui n'est pas ouverte. Donc en scellé, c'est absolument pas rare. Par la suite, Voltage Éclatant, 6 à 7 € pièce. Une série qui introduit les Amazing, alors pourquoi pas, peut-être que plus tard ça va faire fureur, pour l'instant c'est absolument pas le cas, les Amazing sont pas des cartes très appréciées. Franchement je trouve ça cool comme concept, mais bon, c'est pas de l'avis de tout le monde. Ensuite Destinée Radieuse, 8 à 9 € le booster, le Dracofeu VMAX Shiny pour le coup, qui est du coup présent dans cette série. Fait monter la cote de ces boosters et aussi je suppose tout ce qui est ouverture de gros youtubeurs sur YouTube et sur Twitch. Donc voilà, 8 à 9 €, ça reste quand même déjà bien pour du récent, et encore une fois pour une série qui est largement imprimée. Enfin, style de combat, 6 à 7 € le booster. Pourquoi 6 à 7 €? Tout simplement parce que les cartes ne sont pas faux folles, à l'image de Lumière Interdite pour le bloc Soleil-Lune. Eh bien, style de combat, c'est un petit peu en deux temps. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément des cartes faux folles quand cette extension est sortie. C'était au tout début de la hype, donc les gens se précipitaient dessus. Mais en soi, en tant que collectionneur, j'ai pas envie de dire que cette extension m'a fait rêver quand j'ai vu les cartes. Donc voilà, pour moi, un effet de hype, parce que beaucoup de gens, en fait, voulaient ouvrir des boosters, mais les gens ne voulaient pas forcément avoir les cartes de cette série. Et on termine avec Règne de Glace, plus ou moins 7 à 8 € le booster. Là, pour le coup, la différence de prix se démarque de par les illustrations, tout simplement, qui sont magnifiques. Des cartes comme le Galopa, le Galarvé, le Sulfurat de Galarvé Full Art Alternative, des trucs de folie. Donc vraiment, pour ce genre de série, c'est totalement normal que ça cote autant. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire si vous voulez tout simplement le récapitulatif, de voir un petit peu le comparatif entre le mois de janvier 2021 et le mois d'août 2021. Je pense que je vais essayer de faire un rapprochement une fois que toutes les vidéos de cette série des cotes de boosters Pokémon seront sorties. Comme ça, après, on peut regarder directement qu'est-ce qui a monté, qu'est-ce qui est descendu en termes de cotes entre janvier et août 2021 pour tous les boosters sortis en français pour Pokémon. Voilà, ça va être intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.